L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tac, 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 tac. Non, je crois qu'il ne peut pas remonter, hein. J'ai envoyé l'invitation. Oh, bah, je vais aller chercher le breton, hein. C'est toujours comme ça, hein. Quand on ne sait plus quoi faire, on va chercher le breton, quoi. Allez, hop. Tac. Et nous accueillons Terra. Bienvenue, Terra. Merci. Merci. Bon. Du coup, qui veut passer avec Terra? Est-ce que Régis continue ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui se dévoue? Bah après, je sais pas, il faut regarder si Régis a été frustré de ce micro. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, hein, si tu veux continuer. Sinon, je crois que c'était à Clairette après. Ah, mais Clairette, elle vient de se barrer, elle a eu la trouille de Terra. Ah bah oui, ah bah je l'ai pas vue, elle a filé à l'anglaise quoi. C'est ce que... Vous bousculez pas surtout, hein. moi, je dis Galactique, tu adores tellement Terra, tu devrais l'interroger. Ah, voilà. Après Clairette, c'est moi, donc je sais pas si c'est à Clairette. Non mais je veux bien. Allez, Oh là là, merci, tu me sauves, j'en peux plus de celui-là. Merci Clairette. T'inquiète, je fais ça pour toi. Alors, hop là. Du coup, t'es dispo, Terra, parce que t'avais l'air de dire que t'étais pas forcément dispo tout de suite. Mais Si, là c'est bon. Cool. Super. Par contre, rapproche-toi de ton micro, Clairette. 1, 2. Ça va? Parle plus fort. Enlève ton micro du spéculum, s'il te plaît. Je peux pas. Je sais. Est-ce que là vous m'entendez ou pas? Non, c'est bien là. Ça va? Moi, en tout cas, je sais pas Terra. Du coup, Terra, qu'est-ce que t'en penses de cette thématique? Qu'est-ce que tu supprimerais comme budget? Alors pour le moment, j'ai pas encore fait de choix. Par contre, je sais ce que je ne supprimerai pas. Ok, bah on peut procéder par élimination, hein, du coup. Ouais, voilà, on peut commencer par. Qu'est-ce que... Ouais, c'est très bien. Qu'est-ce que tu ne supprimerais pas? L'armée. Ok. L'armée... Tu veux qu'on développe un petit peu là-dessus? On peut, hein, okay c'est possible. Le contexte actuel, en plus, géopolitique, est assez... est un très bon exemple de la raison pour laquelle l'armée... c'est pas une bonne option forcément de diminuer le budget de l'armée. Ouais. On observe depuis quelques décennies en fait la tendance géopolitique mondiale à se former en deux blocs, une situation que l'on avait déjà vue au XVIIIe siècle entre d'une part, alors je vais essayer de faire concis, très court. Au XVIIIe siècle, il y avait notamment la Grande-Bretagne qui prônait l'idée d'un équilibre européen fondé sur une Europe divisée en puissances moyennes qui se neutraliseraient les unes les autres de façon à pouvoir lui laisser les coudées franches et à pouvoir du coup s'assurer une maîtrise du continent et une domination mondiale face à la France entre Louis XIV et Napoléon qui prônait l'idée d'un système européen où une ou deux grandes puissances européennes s'agrégerait des puissances de rang inférieur, de façon à pouvoir contester à la Grande-Bretagne la suprématie des océans et la domination mondiale. Aujourd'hui, c'est une autre situation géopolitique où les États-Unis se font quelque part les champions d'un équilibre mondial où, de facto, ils s'assurent une domination mondiale Le sur la 7e planète. ciel et des étoiles à chaque coup de rein. Et où du coup ils s'assurent une domination mondiale. Russell, je crois qu'on t'entend, je sais pas si t'as coupé ton Oui. micro, c'est... Et du coup, comment s'appelle les États-Unis
s'assurent une domination mondiale et planétaire, tandis que il y a de l'autre côté, notamment des pays comme la Russie ou la Chine, qui entendent faire valoir leurs droits dus à la puissance de leur nation, et donc, du coup, défendre l'idée d'un système mondial. Alors, Et j'ai dans l'impression que ce... tu mets. Attends, excuse-moi, c'est juste que c'est un peu complexe. C'est juste pour avoir compris. Tu fais un parallèle entre ce qui s'est passé au XVIIIe siècle entre la Grande-Bretagne versus l'Europe et aujourd'hui ce qui se passe entre les USA versus le reste du monde, dont la Russie et la Chine. C'est exactement ça. En fait, dans ce genre de Ok, contexte, d'accord. c'est les puissances moyennes qui ont tendance à trinquer et à prendre les tarifs. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est la situation justement où, pour conserver une indépendance de décision géopolitique, Mhm. c'est le dernier moment où il faut couper le budget. Et imaginons qu'on le fasse quand même. Qu'est-ce qui se passerait d'après toi? Alors, soit on serait obligé de s'aligner sur les décisions de pays qui sont censés garantir notre notre autonomie, Mhm. soit on peut toujours contester, mais de la même façon que quand la France avait dit non à la guerre en Irak en 2003, le fait que ce soit la France et la réputation ainsi que, mine de rien, les qualités de son armée qui ait dit non aux États-Unis, ça a eu plus de poids que si c'était un pays qui n'avait pas d'armée. Le message était passé de façon différente. Ok. Et à quel point tu es sûr de toi qu'il faut absolument pas couper l'armée? Entre 0 et 10, par exemple. Entre 0 et 10? Ouais. 10, il faut surtout pas faire ça. 5, pourquoi pas, ça se discute. Et 0, ouais, vas-y, carrément, on coupe l'armée. Je dirais un petit 9. Ok, ça roule. Ok, donc si jamais on décide de le faire, pour toi, on se retrouve en position de soumission, sans pouvoir et vraiment à la merci du reste du monde, en tout cas de ce que les autres pays vont décider, quoi. Oui, entre guillemets, oui. Ok. De façon très abrégée. Ouais. Comment est-ce que tu peux être sûr que attends, excuse-moi, je vais réfléchir. Comment tu peux être sûr que ce qui se passerait si on coupe le budget de l'armée et non, attends, excuse-moi Clara, j'ai du mal à... Il fait trop chaud. Je réfléchis. Comment est-ce que tu peux savoir que si on ne coupe pas le budget de l'armée, ce qui va se passer sera moins dommageable que si on coupait un autre budget? Comment tu peux hiérarchiser les conséquences entre l'armée et le reste, tu vois? En fait, c'est moins une question de hiérarchisation, c'est qu'en fait l'armée ça dépasse le cadre strictement national pour toucher à la géopolitique et donc à l'international. Ok, intéressant. Ok. Et tu penses que c'est pas le cas des autres domaines qui sont proposés? Ils ne touchent pas à la politique internationale? De façon plus limitée, disons. Ok. Et pourquoi est-ce que la politique internationale, la géopolitique, est plus importante que la politique interne à un pays? Parce que du coup, ça limite également... comment ça s'appelle? Ça limite l'ingérence. Ça peut limiter l'ingérence, notamment, dans les États. Qu'est-ce que tu appelles l'ingérence? La façon dont d'autres États vont se mêler de la politique de pays étrangers, alors qu'ils n'ont pas à le faire. Le droit, l'interdiction de l'ingérence, en fait, au sein des États. Ouais, c'est-à-dire que si on n'a plus d'armée, on perd du pouvoir et les autres États vont se permettre de venir nous dire comment faire, etc. Je dis pas que ce sera forcément le cas, je dis juste que c'est une possibilité.
Ok, ouais, c'est un risque non négligeable en tout cas. Voilà, si on prend l'exemple de la Révolution française, pour pouvoir légitimer la Révolution, n'a pas eu le choix finalement que de faire des levées d'hommes qui étaient d'ailleurs exorbitantes au vu des moyens et de ce qui avait déjà été vu à cette époque-là. Pour la première fois, on est passé d'armées de 20-40 000 hommes à des levées en masse de 300 000 hommes, et en 1798, carrément à la conscription obligatoire. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que si tu n'avais pas les connaissances en histoire que tu as, tu serais aussi tranché que 9 sur 10 sur ton échelle? Oui, je pense quand même, parce que il en va aussi de... comment ça s'appelle? Il en va de la liberté d'action en fait d'un État dans ce qu'il veut faire. Moi personnellement, je suis profondément pour l'égalité de traitement entre tous les États. D'ailleurs, pour moi, il devrait y avoir carrément une réglementation sur le nombre d'hommes que l'on peut armer et compagnie. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé de mettre ça en place, à chaque fois, personne ne l'a suivi. Donc, même quand c'était des réglementations ultra carrées, par exemple la Prusse, je prends un exemple assez ancien parce que ça fait partie des moins connus, mais il est assez révélateur. Par exemple, la Prusse, quand elle a été vaincue par Napoléon et son armée largement revue à la baisse, il faisait des petits services militaires pour chaque soldat qui restait dans l'armée régulière, mais dès qu'ils avaient fini leur service, il les faisait passer en tant que réservistes mobilisables avec du coup un entraînement aux armes réguliers et compagnie, de façon à pouvoir assez rapidement gonfler les effectifs. Il y a toujours des magouilles comme ça qui sont faits et jamais personne ne respecte ces traités. Donc il faut pas se leurrer là-dessus. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir que tout le monde ait les mêmes proportions de soldats? Bah ça mériterait, enfin ça aurait une juste, ouais, ce serait pas l'optimum parce que du coup déjà la population par pays n'est pas la même, mais en fait déjà de base en fait ce type de réglementation n'est pas rentre en conflit avec la nature humaine. Oui, ça devient sérieux. Okay. Ça marche. Pour toi, ça serait toujours mieux d'avoir un État qui conserve son armée et qui peut jouer sur la scène internationale plutôt qu'un État qui sacrifierait l'armée. En fait, si tu veux, j'essaye de comprendre, parce que si on garde l'armée mais qu'on enlève un autre budget et qu'on du coup on appauvrit quelque part le pays sur un des domaines concernés, il y aura quand même des conséquences négatives, et pour toi elles seront toujours moindres que si sur la scène internationale on garde notre position, quoi. Bah en fait ce qu'il y a c'est que ça permettrait au moins de garder un équilibre décisionnel au niveau du gouvernement, ce qui est quand même beaucoup plus risqué si on supprime l'armée. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ce serait quand même beaucoup plus risqué là-dessus. Et qu'est-ce qui pourrait te faire passer, par exemple, de 9 à 8? Tu vois, si tu avais un argument, une opinion, tu dis, ouais, c'est vrai que... Un mouvement général qui fait la même. C'est-à-dire? Mais quand je dis pas un seul pays qui montrerait l'exemple, mais... Ah oui, d'accord. Que tous les pays disent on enlève ce budget. Oh, voilà. Et que surtout, tel jour, à telle heure, on commence à faire des petites coupes. Et petit à petit, tout le monde y va progressivement et en même temps. Et de cette façon, pour s'assurer. Et surtout, des contrôles pour s'assurer qu'il n'y ait pas magouille. Parce que, comme je l'ai dit, il y a très facilement moyen pour un pays de préparer un réarmement ultérieur qui peut se faire très vite, hein, on l'a vu pendant l'entre-deux-guerres. Donc, l'Allemagne, par exemple, avait préparé ses coups en ayant une petite armée opérationnelle, mais en entraînant les cadres de son armée
comment ça s'appelle, à occuper des rangs d'officiers supérieurs de 2 rangs. C'est-à-dire qu'en cas de gonflement des effectifs, bah, il pouvait compenser et en ayant les cadres d'officiers en fait déjà prêts. Donc c'est très facile, même dans les formations. Si on veut s'y préparer, on peut. Ouais, je comprends. Je réfléchis. Est-ce que tu sais que tu ne supprimerais pas l'armée? Est-ce que tu sais ce que tu supprimerais? Ou alors est-ce qu'il y en a un autre que tu veux me dire, celui-là non plus, faut pas l'enlever? Le social. Le social, il faut pas l'enlever, c'est ça? Social, culture. L'écologie, je dirais pas l'enlever, mais je dirais repenser l'écologie. Les retraites, non, pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs à proposer? Moi, je sais pas si... Alors, il y a le chômage. Ça, tu l'enlèverais pas non plus. Faut choisir, mais... Non. Malheureusement, les pertes d'emploi et compagnie, il faut que les gens puissent vivre. Bah, moi, j'ai pas d'idée, tu vois. Il y a l'éducation, mais j'imagine que tu vas pas vouloir non plus. La santé, la justice. Non, mais voilà, en réalité, je crois que personne n'a envie d'enlever rien du tout, quoi. Mais si tu devais choisir, il faut bien choisir. Qu'est-ce que tu prendrais? Après, sinon, on peut former l'armée à la justice, hein. Ça va donner un résultat intéressant. Ouais. J'ai pas forcément d'autres questions à te poser sur l'armée, parce que je trouve que j'ai bien compris pourquoi tu penses ça, et j'ai pas forcément réussi à aller un peu plus loin que ce que j'ai fait, mais je sais pas si toi t'as d'autres réflexions à partager. Je t'en prie. Ah non, j'aurais bien une réflexion, mais on m'a interdit de la dire, donc... Bah alors, attends, qui interdit quoi ici? Vas-y, c'est le dictateur normand. Ah, mais je savais pas que t'étais normand, Russell. Ah, mais ça explique des tas de choses. Hein. Ah ouais, t'as vu ça, hein. Ouais. Et sinon, taxer les riches, faut prendre l'argent où il y en a, bordel. Eh ben, écoute, est-ce que t'aurais envie de me demander, moi, ce que j'enlèverais? Allez, vas-y. T'enlèverais quoi, du coup? Allez. Eh ben, je pense que j'enlèverais la culture. Ça me fait très mal de le dire, mais voilà. C'est terrible, mais s'il faut choisir quelque chose, je vois pas comment faire autrement que d'enlever ça. Ouais. Alors, en tant qu'artiste-auteur, là, je suis en train de te juger, mais d'une force, t'imagines même pas. Bah ouais, mais si j'avais dit l'armée, tu m'aurais jugé tout pareil, je crois, donc. Ah, c'est pas faux. Dans tous les cas, je suis foutu. Hein. Ouais. Ouais, on trouvera bien à survivre. On fera du black et vous pourrez rien. Bah, de toute façon, quand tu supprimes des découpes, il y a toujours des magouilles comme tu aimes, même ce que tu fais sur l'armée. Enfin, les gens se démerdent, trouvent des astuces, des trucs pour continuer. Ouais, non, c'est vrai que la culture, bon, de façon à ce que ce soit reconnu, étant donné le mal que l'on se donne en tant qu'artiste, ça ferait mal au cul, on va le dire. Mais on a largement les moyens de pallier en trouvant des combines quand même. On va pas se cacher. Du moment que les gens sont pas trop regardants à nous contrôler, ça ira, quoi. J'ai pas du tout regardé le temps depuis combien de temps on discute. Je sais pas si ils se sont regardés. Trop longtemps. Je crois que ça, les bouts, on a dépassé de 9 minutes. Bon, bah alors, stop. Alors, est-ce que mes compatriotes ont des questions pour toi? J'ai une question pour Terra. Est-ce que l'armée bretonne qui a abandonné le Mont-Saint-Michel, c'était par cause de coupes budgétaires ou ils n'avaient pas suffisamment de coronesses pour aller le rechercher? À emporter. Alors... À emporter, Terra. Non, je peux répondre en une phrase. Il veut répondre. En une phrase. Étant donné qu'à l'époque, il y avait la principauté viking de Nantes et qu'ils n'y voyaient pas de problème vu qu'ils avaient pas de... Comment ça s'appelle ils n'avaient pas réellement d'emprise sur la zone du Mont-Saint-Michel et que du coup les Vikings de Normandie s'en sont emparés.
C'était trop long, c'était emporté. Il a dit une phrase. Techniquement, la Bretagne n'existait plus à cette époque-là temporairement. Est-ce que les autres, vous avez des questions pour Terra? Alors, oui, tu as dit les autres, je me Allez, permets de vas-y, poser 3Geeks. mes deux questions. Terra, est-ce que tu passerais de 9 à 8 si on mettait en place une défense européenne commune? Ça a emporté ou pas? Ouais, comme c'est oui ou non, tu peux dire oui ou non. Non. Ok, merci. Et puis j'en ai une seconde. Le fait que le Costa Rica et plein d'autres pays n'ont plus d'armée depuis une certaine période et que ça se passe très bien pour eux, en tout cas du point de vue militaire, enfin pas militaire, disons, des missions qui sont pour l'armée. Est-ce que c'est pas un bon exemple pour dire que l'armée ne sert à rien? Je peux demander une précision dans la question? Bien sûr. Exemple pour la France ou exemple à l'international? Alors écoute, je vais la prendre à emporter pour ma question. Non, non, c'était pour la France. C'était pour la France. Parce que tu as parlé pour la France. Ok. Bah promis, je vais quand même y réfléchir. Ça marche, merci. John et Régis, vous avez des questions? Galactique? Pas de question. Question non plus. J'ai pas de questions, mais j'ai un jeu de mots. Terra, si demain tu apprenais que on coupe le budget de la défense, serais-tu à l'armée ou sinon serais-tu prêt à casquer? Pas mal. Je peux renchérir sur